Avec nous, François Rebsamen. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes ministre du Travail aujourd'hui, mais vous perdez aussi un ami. Vous venez de le signaler sur les réseaux sociaux. Cet être commence de vous manquer. Quelle est votre première réaction au-delà de cette émotion profonde, François Rebsamen? Je suis un de ceux auxquels Jean Germain s'adressait en disant qu'il allait faire beaucoup de peine avec sa disparition, parce que j'étais un ami très proche de Jean Germain. Je l'ai connu comme camarade au sein du Parti Socialiste, mais je l'ai connu fréquenter en tant que maire, puisqu'il était maire de Tours et j'étais maire de Dijon. Et nous avons beaucoup travaillé ensemble, élaboré des projets en commun. Et puis, je l'ai connu en tant que sénateur, puisque j'étais président du groupe socialiste au Sénat. Et c'était un sénateur avec lequel je travaillais fréquemment. Donc, c'était un ami. Ce que je voudrais dire, c'est que il faut absolument que on puisse aujourd'hui rétablir sa mémoire, qu'il n'y ait pas le moindre doute. C'est un homme qui symbolisait l'honnêteté. C'est un honnête homme, quelqu'un qui était intègre, d'intégrité totale, et je suis persuadé qu'il a été victime d'une manipulation, de règlement de compte, de ragot. On voit, comme on avait pu le voir à d'autres époques, combien cela peut nuire à des êtres sensibles, parce que Jean était vraiment quelqu'un qui était d'une intégrité totale, dévoué à sa ville. Quand vous pensez, François Rebsamen, au passé, vous pensez évidemment à la mémoire de Pierre Bérégovoy, à cette fin également tragique. Vous dites des mots forts aujourd'hui, hein, victime de manipulation, de ragots, de mensonges. Vous considérez qu'il a été victime, comme il le dit lui-même d'ailleurs, d'une chasse aux politiques. Certains disent d'une chasse à l'homme. En tous les cas, il l'a vécu comme tel. Je ne sais pas, mais je suis sûr qu'il n'était absolument pas informé des agissements de cette dame. Si agissement il y avait, je ne sais pas le fond du dossier, mais il était venu me parler de cette affaire en disant combien elle le touchait, parce qu'il était d'une sincérité totale quand il était venu me parler, pour me dire son honnêteté. D'ailleurs, si on pouvait dépeindre cet ancien président d'université, homme cultivé, vous pouviez laisser 1 euro sur la table, vous reveniez, il y avait toujours 1 euro. Vous savez, c'est quelqu'un qui n'a jamais pris dans l'exercice de ses fonctions le moindre avantage. Je pourrais raconter des anecdotes là-dessus. Même il voulait pas que sa ville, elle dépense 1 euro pour des actions politiques. Le jour où il a offert une médaille à un ancien Premier ministre, à Lionel Jospin, il a tenu à ce que cette médaille, ce soit lui qui la payait et pas la ville. Enfin, c'était... Et vous êtes persuadé, vous, aujourd'hui, au-delà de cette émotion, François Rebsamen, de l'intégrité et de l'honnêteté de Jean Germain, qui refusait donc, pour ne pas affronter un déshonneur, de se rendre aujourd'hui à ce premier jour de procès. Je vous remercie, François Rebsamen, de cette réaction sur Europe 1.